Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On est toujours dans ce petit campement Kuroshiro où justement on s'était arrêté après une soirée bien sympathique, ma foi, où nos héros ont pu faire la connaissance de leur nouveau compagnon de voyage, leur nouveau compagnon d'aventure, Renparu. Et ils ont pu passer une soirée dans cette communauté Kuroshiro nomade avant de s'endormir paisiblement. Et c'est là qu'on s'était arrêté. On va reprendre juste après le générique là-dessus. A tout de suite. Et donc on est reparti alors que le soleil se lève tranquillement, que vous voyez... pour ceux qui se lèvent, qui vont se lever assez tôt, vous allez voir que de manière un peu comme la veille au soir, de manière très ordonnée, euh, tous les membres de la caravane se mettent en ordre de marche. Et ça remballe, ça arrange. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont démontées, remontées, remises sur les chariots. Enfin, c'est très très efficace. Vous voyez que c'est quelque chose de huilé, bien rodé. Et quand une demi-heure à peine, tout est, la caravane est quasiment prête à repartir. Tout est en ordre de marche. Et voilà, vous avez même pas eu le temps de finir votre petit entraînement matinal que, et que tout est déjà prêt à repartir. Et Kaji va vous remercier pour la soirée que vous avez pu passer. Et il va vous dire, bon bah, nous, vous savez, vous connaissez notre lenteur, on va prendre un peu d'avance. On se retrouvera peut-être à la mer de Tente. Partez devant, on vous rattrape. Oh, vous, à votre allure, il vous reste que peut-être une ou deux journées. Nous, on arrivera peut-être dans 3-4 jours. Et vous voyez que la caravane va commencer petit à petit à se remettre dans l'ordre et partir un petit peu en file indienne et à reprendre sa route. Pendant que vous finissez votre petit entraînement matinal, toi Renparu, c'est la première fois que tu assistes à ça, du coup. L'entraînement matinal mené par Fayananma, c'est un petit truc qui a été mis en place il y a quelques temps. Il veut préparer ses compagnons pour qu'ils soient vraiment... Tu vois ce que tu as subi pendant 6 mois, ben eux ils le font à dose homéopathique. Mais du coup, je vais me joindre à l'entraînement parce que je... Bah ouais, Yes. moi j'ai appris pendant 6 mois avec Fayanadma, donc ça me fait plaisir de recroiser le fer avec ce bon forgeron, quoi. Ok, bah votre entraînement Moi se aussi, je veux déroule... m'entraîner. Ah, voilà. Ah non, mais Ah on t'a levé de force, hein, cocher. Pas besoin, elle était motivée apparemment. Et donc, entraînement Allez, Koshiko, matinal. un duel. Oh. Vas-y, viens. Allez, viens, duel. Oh là. Allez. Oh. Vas-y. Alors, que tu retrouves tes manches IRL ne va pas te faire faire de meilleurs jets, hein. Spoiler. Eh, t'es pas sûr, hein.
T'es pas sûr. Regarde, sais- vas-y, jette les dés. Vas-y. Tu sais pas ce que je vais faire, hein. Mais on fait un jet de quoi? On ne fait pas des trucs bizarres, je t'en supplie. Hein Pas Fichou préparé. se moquerie. Non, mais Coupé. bon, il paraît que certains ont plus de facilité à discuter en croisant le fer qu'autour d'un feu. Donc, croisons le fer. Baston. Tu veux un Allons-y. katana, Koshiko? Allez. Je suis pas bonne en katana. Ah, on y va vraiment à armes réelles, on y va pas au bâton. Ok. Ah bah là, Non, 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 là, non. Ok. Au bâton. Allons-y au bâton. tu voulais t'entraîner à la rapière? Elle va te faire des bleus. T'es pas prêt, mon gars. Oui, parce qu'elle au bâton, mec. Ouais. Allons-y au bâton. Frappe non létale, hein. Je t'attends. Je t'attends. Alors, Y a personne qui a dit oui, hein. oh, Vous noterez. les plus jeunes d'abord. Et fidèle, vous misez? Non. Je me tourne vers Sayama, Oh, yes. mise pas, tu vas perdre des sous pour rien pour le peu qui te reste. Allons-y. Non. Jamais Moi, quand mon le coup- résultat risque d'être trop facile. Est-ce que tu préfères que je mette une main dans le dos, le Dario? Non, vas-y, Oh. toutes tes forces. Oh, le taunt. Alors on y va. C'est pas elle qui a Fichou se moquerie ou... Ah non, elle, c'est Real Mockery. À tout moment, Lodario, tu nous dis, nous, on a 2-3 trucs pour la déstabiliser, si jamais. Hein. À tous les coups, je peux faire le même tour qu'il Oh, a. bah, Garde secret, garde secret. Du coup, Quentin, si tu me l'autorises, ouais, Oula. je vais pas chercher à esquiver le coup. ok. De toute façon, je Ah, pense mais- que Là, tu vas vu ce que tu veux comme résultat façon, sur le dé, tu l'aurais pris. Oui, mais voilà. Ok, mais donc tu vois, Koshiko, Mais que je- volontairement, tu vois que bah, Lodario, il est pas si nul que ça avec un bâton dans les mains, et tu vois que clairement, volontairement, il fait exprès de pas esquiver et de prendre le coup. Je me soigne immédiatement derrière. Je veux bien les dégâts pour savoir de combien je dois me soigner. Ah. Non, c'est bon, ça Ah passe. oui, c'était un bon, Patate Et où le correcte, soin hein. un bon J'ai petit coup perdu de le bâton soin. derrière les étiquettes. Hein. Flo, arrête avec tes chiffres. Ok. Allez, je vois que t'en as encore. T'es pas Qu'est-ce assez que tu épuisé, vas-y, continue. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais pas, t'es énervé depuis au moins. Allez, 3 semaines. C'est pas plus, Mais- et encore plus depuis que t'as le bâton entre les mains. Donc vas-y, défoule-toi. Mais je veux pas te frapper. Ah, je sais pas, c'est pas ce que les mots semblaient dire précédemment. J'ai pas été très tendre, mais ça veut pas dire. Enfin, je comprends pas ce que tu veux exactement. Bah, s'il y a un problème, on le dit clairement. Si tu préfères qu'on le fasse à coup de bâton, en croisant le fer, pas de souci, mais au moins que. Pas de Bois, problème. le bois. Je sais pas, Je- j'irais même plus, depuis qu'on est passé dans le désert, t'as cette agressivité que t'avais pas au début. Et depuis que t'as récupéré le bâton, on a l'impression que tu fais la tête de plus en plus, le regard assassin sur les fidèles quand il y avait l'œuf. Non pas que je vais te demander de le rendre à les fidèles, enfin, ça j'ai envie de dire, vous réglez ça entre vous, et pour l'instant les fidèles a l'air de rien faire, mais je sais pas, cette agressivité me dérange. Et quel est le rapport avec toi? Bah, je fais partie de ce groupe. Et
À part pour Fayananma, t'as fait preuve d'agressivité envers tout le monde. Parce qu'elle sait que je peux riposter, moi. C'est juste compliqué, c'est tout. Bah ouais. Oui, on fait une mission compliquée, on fait quelque chose de compliqué. Je sais que c'est pas forcément facile pour toi, c'est pas facile pour nous. Et être agressif ne résoudra rien et se murer dans le silence. Je reste silencieuse et je le regarde sans rien dire. Avec les larmes qui montent aux yeux. Je me rapproche. Faut que je me mette à quelle distance? Pour. Ah non, non, c'est ce que je dis, c'est faut que je me mette à Ah. quelle distance pour que tu me donnes le second coup? Ou c'est bon? Mais je veux pas te frapper. Alors pourquoi t'étais si agressive? Parle-nous, on est là pour t'aider, on est tes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, ce que t'as sur le cœur. T'étais plus joyeuse quand il y avait Menzine. Et pourtant, il n'est pas resté longtemps. On aurait dû lui demander de rester. Au moment où il parle de Menzine, je me mets vraiment à pleurer. Et, en même temps que les pleurs, il y a une espèce de colère qui ressort d'un seul coup. Tu veux parler de Menzine? Eh ben parlons-en. J'ai tout quitté du jour au lendemain. Je me retrouve embarquée dans une quête où il faut trouver des dragons dans un groupe avec des gens que je connais à peine. Alors certes, maintenant on est amis, mais c'est compliqué. Et il y a cette voix dans ma tête qui me parle et toi qui me repousse et je continue à m'énerver comme ça en boucle. J'ai juste plus de phrases, mais je continue à m'énerver comme ça en boucle. Quelle voix? Une voix. Moi, je m'approche en voyant que Koshiko, parce que techniquement, on est en train d'observer la scène aussi, nous. Donc, je m'approche de Lodario en voyant que Koshiko euh, commence à ne pas aller très très bien et à le montrer. Mais je ne dis rien. Je m'approche juste de Lodario. Quelle voix? C'est vraiment tout ce qui t'intéresse dans ce que je viens de dire? Quelle voix? Que je considère comme le plus urgent pour l'instant. Et le plus, si je peux me permettre, le plus anormal. Hein. Parce que entendre des voix, bizarrement, enfin, ça ne. Je suis pas certaine que ça ait des bonnes. C'est pas souvent bon signe. Surtout qu'il y a, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'aucun d'entre nous n'est un dragon. Donc, oui, bon, hein, oui. Euh, Mais non, désolé, là, c'était pas moi. Si vous voulez le savoir, c'est pas moi qui parle dans sa tête. J'ai un peu d'autres choses à faire. Si c'est ça qui vous préoccupait. C'est pas infidèle. Ah, et du coup, c'est qui? Depuis combien de temps ça parle dans ta tête? Je savais que vous alliez me prendre pour une personne bizarre et que c'est tout ce que vous alliez avoir besoin de savoir. T'as vu nos truffes à tout le monde, là? Est-ce que tu penses réellement que tu es la plus bizarre du groupe? Et je Je me pense tourne en qu'Elfidel regardant est. droit dans Fidèle des yeux. Je pense Oui, bon, qu'Elfidel c'est est bon. clairement la plus bizarre du groupe. Et pour ce qui est de savoir, bah oui, c'est mon métier de savoir. J'ai déjà fait assez d'échecs comme ça ces derniers temps. Donc, si on pouvait en faire un de moins et pouvoir te sauver, ça serait une réussite. Pouvoir t'aider, ça serait une réussite. La question, c'est est-ce que tu sens que tu as besoin d'être aidé?
La deuxième question, est-ce que tu sens que tu as besoin d'être aidé par nous? Enfin, nous, ceux qui peuvent, Ah, ceux qui j'ai peuvent. des flashbacks de la CPE au collège. Est-ce que tu as besoin d'être aidé? Non, laissez-moi tranquille. Non, mais à la fin, on va te demander 70 PO, on prend pas la carte vitale. Hein. Ah, ça, j'y avais pas pensé, mais c'est maintenant que tu le dis. Maintenant que tu le dis. J'aimerais lancer. Alors, je sais pas s'il va y avoir un quelconque effet. Dont jamais. Je vais lancer restauration partielle. Ok. Pas si Tu le lances ça- sur Koshiko du coup? Oui. Ça marche. Bah, mais tu sais pas forcément quel effet ça a, quoi. Tu vois que ton sort est lancé sur Koshiko, mais pas forcément. Enfin, tu ressens rien de spécial. Moi, je vais m'avancer et je vais dire Koshiko, nous ne connaissons pas depuis longtemps, mais si jamais vous avez besoin, je peux vous aider à vous apaiser si jamais vous sentez des montées de colère ou autre. Je peux vous aider pour ça également. Ou des montées de chagrin, je peux. Une montée de chagrin. Oui, si Ouais, tu peux éviter de nous je abîmer la vois l'Odario, je littéralement préfère. en larmes, à moitié en larmes, à moitié en rage. Et du coup, voilà. Moi, j'en profite pour regarder un petit peu l'état de l'Odario, voir s'il va bien. Parce que j'ai quand même vu les coups et que c'était quand même assez violent. Oui, ça Euh, va J'ai eu un très coup. bien. D'accord. une chips, mais ça va, j'encaisse. Non, mais c'est pour ça. Koshiko, si t'as besoin de taper sur quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, tape sur moi. Mais je voulais pas Le- taper sur original. l'Odario. C'est ça, il Je s'est ne. Elle se fait accuser après. Non, mais quitte à. Moi, je peux prendre les coups, il n'y a pas de souci. Le Dario étant pas encore entraîné à Mais 100%, je voulais pas taper sur l'Odario. C'est lui c'est pas grave. qui a pas Non, mais rendu le coup. c'était pas un reproche. Mais si tu en ressens le besoin, il n'y a pas de souci pour te défouler, il n'y a aucun problème. C'est Venez, on tout. va à Gekobashi, je vais taper sur la Sinon, blonde là. mais sinon, pour vous défouler, Et enfin, je pointe mon golem du doigt. Va casser ton Plutôt patron que, sur- ah oui, J'ai pas, ce j'ai serait pas, pas ce tu peux serait pas pas lui besoin donner de la me forme de Enzo? défouler. T'as dit que tu voulais te défouler sur Enzo. Tu viens de le dire. Pourquoi? Non, mais T'as c'était rien fait de HRP. mal. Non, mais parce que est fidèle avec son golem, si elle a moyen de le faire en forme de Enzo. Mais mais c'était non. beaucoup là quand HRP, même. de cul. M'en demandez beaucoup quand même. Hein. J'ai pas besoin de me défouler. Je sais qu'on est des inconnus, que parfois les sentiments peuvent prendre plus de place qu'on ne l'aurait prévu, mais on est là pour s'entraider. S'il y a besoin, je suis là. Et le Dario va s'en aller, mais il y a Karago qui va chercher à se poser sur l'épaule de... Oh, l'oiseau, il va prendre une rouste. Il y a du poulet à midi, les gars. Faut déjà le toucher le poulet. Hein. Moi, je vais suivre le Dario. Moi, je me Ok. tourne vers Fidèle et je lui fais toujours les larmes aux yeux, toujours énervé. Enfin, énervé moi. Je lui fais, il n'y a pas un sortilège dans votre grimoire qui fait qu'on ressente plus rien. Parce que des fois, c'est compliqué. Soit avec lui. On recommande pas. C'est plus ou moins ce que j'ai vécu pendant
Disons peut-être un peu jusqu'à avant de vous connaître. Et je ne le recommanderai à personne maintenant. Est-ce que vous voulez que j'essaye? J'ai un sortilège pour ça. Est-ce que c'est un sortilège qui va faire que je vais plus avoir mal à cause de l'Odario? Eh bien, ça peut calmer la douleur. Ce ne sera peut-être pas, ce n'est pas permanent, loin de là, mais ça peut peut-être vous faire du bien le temps de retrouver vos esprits. Je vais essayer alors. Bah, du coup, je vais cast apaisement des émotions. Ok. Ça le Et décompte du pas coup, automatiquement. Non. Ok. non, faut que tu les décomptes de toute façon manuellement. Alors, Koshiko, tu dois faire. Alors, est-ce que, Ah oui, enfin, déjà elle doit ouais, choisir. Si elle tu est peux choisir de consentante, rater volontairement. Ouais, en fait, t'as un jet de sauvegarde de charisme à faire. Et, et du coup, tu peux. Enfin, si t'es consentante, en gros, elle le rate automatiquement si elle est consentante. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Donc si tu te laisses. Enfin, si t'es OK et que t'es consentante et que tu veux laisser son sort agir, t'as pas de jet de sauvegarde à faire. Euh, Et du coup, toi, tu dois choisir. J'aurais dit le deuxième, mais ça En gros, va Ouais. servir pendant une minute. oui, Mm. voilà, c'est pour ça que Oui, je le joue en RP, c'est pas permanent et tout, mais voilà, pendant une minute, oui. Ouais. tu te sens, Mais tu vas, au moins, tu te sens tu vas te calmé. sentir dans cet état-là et tu verras après, quand le sort va commencer à prendre fin, peut-être que ça t'aidera aussi à. Mais Chico est effectivement, en dans Ouais. fait, l'idée. tu sens sa magie qui fait effet. Et d'un coup, tu sens cette hostilité, ce besoin d'en découdre, cette rage qu'il y avait en toi, complètement s'estomper. Et tu souffles vraiment un bon coup. Et effectivement, tu sens que c'est vraiment l'effet de sa magie qui te fait ça. Et qu'au bout de ouais, à peu près une minute, ça va s'estomper, mais ça a quand même eu l'effet de te faire sentir cette sensation-là que t'as pas senti effectivement depuis un moment de vraiment ne pas avoir cette envie toujours de violence et pour masquer ou en tout cas pour combler des choses qui te manquent ou qui ne vont pas forcément en ce moment. Et du coup, ouais, du coup, ça, au bout d'une minute, ça s'estompe cet effet magique, donc ça va remonter un peu, mais tu l'auras vu de cette façon-là, donc peut-être que ça va aussi t'aider un petit peu à surmonter ça. Et ça, c'est toi qui le sens. Euh, Quelques mètres plus loin, il y a Fayananma qui finit par me rattraper. Et en fait, Lodario, il se fait un œil. Et il pleure de l'autre. Parce qu'il a tout entendu avec Caraco. oui. ok. Lodario, ça va? Je vais pas mentir, donc non. Tu veux en parler? Ça va servir. Bah, À peut-être part à te peut-être soulager. être le barde le plus inutile. Ah, Inutile. on n'a pas réussi à sauver ta mère. On n'a pas réussi à sauver ce village qui est enfermé dans une temporelle. J'ai blessé notre camarade et je sais pas comment m'y prendre pour l'aider ou pour qu'elle me pardonne ou que je sais pas quoi.
Je Mhm. sais même pas qu'est-ce que je fous là au final. Alors, toi, tu vois ça. Moi, je vois, tu as réussi à faire accepter les demi-orques dans mon clan. Tu as réussi à m'aider à sauver Dorekama. On a sauvé cette personne, on a chassé ce monstre de Tamaori. Il me semble que le ratio échec-réussite me paraît équivalent. On peut pas tout réussir, mais on n'a pas tout échoué non plus. Koshiko, elle est jeune, elle a 16 ans. Elle va s'en remettre, et puis on sait pas ce qui adviendra de nous demain. Malheureusement. Donc, et là, s'il y a un truc dans lequel tu n'échoues pas, même si je te taquine régulièrement, que je t'envoie des pics, jamais méchante, tu es extrêmement important pour la cohésion de ce groupe. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Tu te focalises peut-être que sur le mal et la douleur que tu infliges à Koshiko sans le vouloir, mais tu te rends pas compte du bien et de la cohésion que tu apportes à tout le groupe. Et si je t'embête tous les matins à t'entraîner, c'est parce que je ne veux pas justement qu'il t'arrive quoi que ce soit et que tu puisses être capable de te défendre convenablement face à multiples dangers qui vont nous arriver. Je n'oublie pas les soins que tu m'as prodigués en combat. Donc non, tu n'es pas inutile. Ne te focalise pas sur tes échecs, mais focalise-toi sur tes réussites. Merci. Ça fait du bien d'avoir un. Je peux te retourner la même chose. Bon, allons trouver cette forge. Et là, du coup, c'est mes yeux qui s'illuminent. Et pendant tout ce temps-là, vous étiez en train, donc ceux qui n'étaient pas forcément concernés directement, ou en tout cas au moment où vous étiez plus forcément concernés directement, vous avez terminé de préparer vos montures, etc. Pour justement partir. Et vous allez pouvoir reprendre un petit peu le chemin direction sud-est. Et alors si vous avez rien de plus de spécial à échanger durant tout ce temps-là, on peut avancer un petit peu. Les 2 jours de cheval qui vous attendent avant d'arriver jusqu'à la mer détente. Si vous le souhaitez, s'il n'y a rien de spécial d'autre que vous souhaitez faire, peut-être que La je boussole. connais une... J'allais dire, je connais une certaine Mhm. magie qui veut... La ici. boussole. Alors, je te laisse redécrire rapidement visuellement ce que ça donne et ce à quoi, enfin ce que tu fais pour peut-être pour Renparu qui va être un peu curieux de ce qui se passe. Je sors, je sors mon gros croc. Ah, on va l'appeler comme ça maintenant. Gros. Mon gros crocodile. Moi, je sors l'œil. Parce qu'il nous a à l'œil. Hein. Et à l'oreille. Mais il n'y a pas de dents contre nous. Bon, du coup, je sors un croc vraisemblablement de dragon, parce que là, c'est quand même Oui. assez mastoc. Et je vais faire Wololo dessus. Enfin, je vais concentrer. Non, mais je vais concentrer ma magie dessus pour le faire bouger et voir. Et voilà ce qui va se passer globalement. Ce qui va être visible, il va se soulever du sol et moi je vais
Je vais ressentir des choses. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Et à côté des fidèles, le Dario va s'asseoir avec l'œil afin d'essayer de synchroniser la magie, histoire de... Le croc localise et l'œil permet de voir plus ou moins précisément. Alors, Pour l'instant, surtout. Je lance combien de fois les dés, monsieur? bah 2 fois, parce qu'on va considérer que vous faites 2 jours de... Là, vous faisiez faire 2 jours de cheval. On peut avoir la Ok. carte, MJ. Ouais. T'as la petite feuille pour... t'as la petite feuille de En stat. gros, pour Renparu, quand les fidèles utilisent le croc, ça lui permet en fait une fois par jour de ressentir l'énergie d'un dragon ancestral au hasard. C'est pour ça qu'il voilà, ce qu'il lance le dé. Et du coup, en fait, ils font un peu un tracking des dragons. Grâce à ça, parce que ça Ouais, va leur tu servir m'avais justement pour expliqué recharger Kenryu, l'énergie sur dans les la- catacombes sur les cartes. par la suite. C'est ça. Et donc, Du tu coup, vois sur la map, ils ont un j'ai peu, localisé qui grillé. déjà? Tous. Alors, bah, le 7, le 7, c'est toujours Kenryu. Ou du 7. On Donc, veut le 1. Non, c'est à on peu veut le près, 3. Et le 1, Le 3, je l'ai pas sorti, désolé. Mais tu le sens jamais. Putain. C'est quoi ce stade de merde? Il est où, le monsieur? alors, Akumaryu. Non, il est toujours très loin au nord. Faut qu'on aille au nord, bordel. Non mais on est à plus de 10 jets, t'as pas fait 3. On est à plus de 20 G. Ouais, mais d'affilée qu'on utilise avec cette technique à la con, pas autant. Putain. Ah. Et du coup, bah, vous n'avez pas forcément grand-chose de plus euh, via, euh, via le croc. Mais vous avez progressé comme il faut. Dans les vers le début d'après-midi du deuxième jour, après, enfin, de votre deuxième jour de voyage, là, après être parti enfin, après être séparé de la caravane, vous apercevez au détour du sommet d'une petite colline devant vous une des plus vastes plaines que vous avez vues pour l'instant en tout cas un des plus vastes vallons entre des collines que vous avez jusqu'à maintenant, et ce vallon est quasiment intégralement occupé par et c'est là que le nom de cet endroit trouve son sens, la mer de Tente, parce qu'effectivement il y a quasiment pas de, en tout cas de là où vous voyez pas de bâtiments en dur, il n'y a quasiment que justement des tentes à perte de vue. Enfin, à perte de vue. Non, vous voyez les dimensions de l'endroit, mais en tout cas, il y en a vraiment pas mal. C'est assez étendu. Et donc, vous arrivez, vous avez entamé petit à petit la descente tranquillement de cette colline pour arriver justement à cette mer de Tente qui se trouve nichée dans donc vous allez aller par le côté nord-est. Alors, il y a pas vraiment... Vous allez rapidement comprendre que c'est pas forcément organisé en tant que tel comme une ville, puisque ça s'est construit. En fait, vous allez rapidement comprendre que ça s'est entre guillemets bâti en cercle concentrique, puisque ça s'est étendu au fur et à mesure comme ça, et donc vous arrivez et il n'y a pas vraiment d'organisation. Vous voyez que les points d'intérêt sont plutôt vers le centre de cet endroit. Mais effectivement, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'activités, d'animation, du monde, pas mal de Kuroshiro, mais pas que. Il y a une majorité de Kuroshiro, mais pas que. Il y a un peu de tout, vraiment de toutes les espèces, de toutes les professions.
Vous croisez des chevaux, des gens qui dirigent des chevaux qui ont l'air d'être des chevaux sauvages. Vous croisez aussi des Tusuno, ces espèces de gros yaks que vous avez d'abord croisés. Attends. Attends. On n'a Attends, pas eu la moitié de ce que t'as dit. Ah, On a pas eu pardon. la moitié d'avant là. ça crache. Aïe. Est-ce que là c'est bon? Donc, Aïe, aïe, aïe. Est-ce que là c'est bon, c'est revenu ou pas? Ouais. Bof. alors oui, mais on sait pas où t'as commencé en fait. Ah. Vous m'avez perdu à partir de quand? Oula, il y a un On moment. parlait des dragons. Ah qu'on- Oh là là. que j'allais On venait d'arriver à foudroyer, Tamagawa et que j'allais foudroyer fidèle. Il y avait à un propos meurtre de- dans la vie. Oh mince. Bon. Non, je disais que du coup, vous êtes arrêté quand on parlait de la localisation des dragons? Oui. Aïe. Oui. Oh là là. Modo, ouais. Mince. Donc du coup, ouais, vous avez effectivement rien appris de plus sur la localisation des dragons sur ces 2 jours de voyage. Et du coup, vous avez continué d'avancer et donc vers le début d'après-midi du 2e jour, vous arrivez en vue de ce qui effectivement porte bien son nom, la mer de Tente, qui a l'air d'être bâtie en cercle concentrique, comme si ça s'était étendu petit à petit. En tout cas, de ce que vous voyez, il n'y a pas de bâtiment en dur, c'est que des tentes, quasiment. Et donc, vous allez descendre cette petite colline, il faut rentrer dans ce vallon. Et arriver dans quelque chose qui grouille de vie, avec un peu de tout. Alors, une majorité de Kuroshiro, mais il y a quand même vraiment un peu de tout dans cet endroit. Et donc, vous allez croiser des troupeaux, enfin, en tout cas, des gens qui sont en train de déplacer des chevaux sauvages, des espèces d'enclos avec des Tsuno, ces sortes de gros yaks que vous avez vus lors du passage avec la caravane. Et donc, vous arrivez par l'entrée. Alors, du coup, c'est pas vraiment une entrée. Vous arrivez par le nord-est et vous faufilez un peu. Vous rendez vite compte qu'il n'y a pas forcément d'organisation comme une ville avec des centralités et des quartiers, mais vraiment que ça a été pas anarchique, mais en tout cas que ça a été vraiment étendu en cercle concentrique, pardon, autour du centre. Et vous vous doutez que effectivement les points d'intérêt sont plutôt vers le centre. Y a pas genre une grande tente grande que les autres? Bah en fait, de là où vous arrivez, vous êtes un peu en hauteur, donc vous pouvez voir que oui, au centre, ça a l'air d'être des tentes un peu plus grandes que les autres, mais même au fur et à mesure que ça s'est agrandi, vous voyez que peut-être à un moment quelqu'un a voulu faire quelque chose d'un peu plus grand. Enfin, il y a un peu de tout, c'est vraiment assez disparate, hein. Il y a beaucoup de monde ou pas? À vue de nez, vous estimez que c'est au moins 1 millier de personnes qui vivent là, peut-être un peu plus. Mais du coup, ouais, ça, en fait, et ça grouille d'activités parce que en plus des gens qui sont un peu sédentarisés ici, il y a, euh, il y a quand même pas mal de passages comme les caravanes, bah justement, comme la caravane de Kaaji qui va y faire escale quelques jours. Et vous voyez effectivement que à la périphérie, il y a des chariots qui sont stationnés aussi. Et du coup, quand on rentre et que il y a beaucoup de monde, que ça s'affaire autour de nous, etc., Remparu a tendance à se recroqueviller un peu sur lui-même, enfin à se renfermer et à suivre le groupe sur son cheval, mais À rentrer dans sa coquille. Oh, j'allais la faire. j'ai demandé, j'ai pas Ah, le droit j'allais parce la que je suis une faire. créature humanoïde. Parce que je me suis dit, dans ce cas, j'ai pas besoin de tente. Et ça aurait été trop bien, mais j'ai pas le droit, donc ça dégoûte. Voilà. Mais T'es trop grand.
fait, t'es trop grand pour ta carapace. Bah, Ouais, c'est ça. ouais, ça s'est développé comme un humanoïde, quoi. Donc, pas la possibilité de Oui, rentrer oui, non, comme la mais- tortue est là, quoi. Ouais. J'ai les mains qui dépassent quand je rentre. Et les genoux aussi, peut-être, quand même. Ouais, c'est ça, genre les mains et les pieds, tu sais, il y a juste vraiment ça qui dépasse de. Genre la moitié de la Mais ouais, tête. du coup, ouais, vous voyez que Remparu est pas ultra à l'aise quand on rentre dans la mer de tente. T'es agoraphobe. Un peu. Dommage que ton sort pour calmer les émotions dure pas plus d'une minute. Ah, c'est Ouais, dommage. je- Si on avait quelqu'un pour calmer les gens, hein, Milo? C'est vrai, je peux te dire heureusement. Bon, Comment on trouve une forge au milieu de tout ça, nous? L'oreille. à l'oreille, oui, ça peut Au son du fonctionner. marteau. Alors, En demandant au Allez, passant. Yann, c'est cherche! assez vaste, hein, quand même. Écoute le marteau. Et effectivement, au fur et à mesure que vous avancez, bah, logiquement, vous approchez du centre, hein, de toute façon, si vous avancez en ligne droite. Et c'est vrai que petit à petit, vous allez entendre la douce musique du fer qui bat le fer, euh, vraiment plus à plusieurs dizaines de mètres devant vous. Et en avançant, effectivement, vous allez... Alors, il y a les tentes commencent à être un petit peu plus espacées, là où vous arrivez. Et vous allez tomber sur une espèce de... alors, c'est pas vraiment une esplanade. Ça va... Ouais, enfin... Mais ce qu'on fera, c'est qu'on regardera la vidéo de l'épisode pour avoir la description complète. Ouais. C'est encore buggé. Oui. Un petit Oui. peu. Ouais, mais t'as rien de des méchant. phrases qui coupent à certains moments. Oh, c'est une catastrophe. Non, je disais, au fur et à mesure que vous avancez, effectivement, vous entendez ça. Mais vous voyez que les tentes sont un petit peu plus espacées. Et que la plupart des tentes, là, quand vous approchez du centre, la plupart des tentes sont faites dans des textiles plutôt rouges. Alors que sur plutôt les... Alors pas toutes, hein, mais vous remarquez cette couleur qui revient un peu plus, alors que sur l'extérieur, c'était plutôt dans des tons un peu plus neutres, un peu plus blancs. Et du coup, vous arrivez au niveau de ce qui ressemble à une... je dirais pas une esplanade, mais en tout cas, il y a un peu plus de place entre les tentes. Et à un moment, vous voyez une tente qui n'a pas de pans latéraux de toile, qui a vraiment comme comme une espèce de tonnelle en fait, avec juste des petits poteaux sur les pourtours, et du coup elle est ouverte sur les côtés. Et vous voyez effectivement des matériels de forge et un fourneau, enfin ou des fourneaux en dessous de ça qui sont en marche. Et enfin, vous reconnaissez rien de spécial, enfin il n'y a pas de... À première vue, à part peut-être un ou deux forgerons qui ont l'air de travailler sur des choses assez classiques. Y a rien qui sort de l'ordinaire à première vue. On fait quoi? On se sépare? On va chercher un peu à l'aveuglette. Ça serait peut-être mieux de se séparer pour chercher la forge. Parce que si on va tous au même endroit, on risque pas de la trouver. Mais elle est pas devant nous, la forge? Non, la Je sais forge pas, j'entends. légendaire. Là, c'est une forge ambulante. Peut-être demander des informations aux forgerons.
Oui, mais justement, je pensais qu'on pouvait se séparer afin de couvrir plus de terrain et pouvoir interroger plus de personnes. Par exemple, on se donne rendez-vous... Dans 10 ans, même jour, même heure. Non, peut-être pas dans Sur 10 les marges ans. de la place des grands hommes. Oh, le temps. Oh, le temps, c'est une notion toute relative. Je Enfin, sais pas, il n'y a pas un drapeau particulier, un truc qui sort du lot sur lequel on pourrait facilement se repérer. cherche à la moustache. Si, bah, justement, cette espèce de grand tonnel forge est quand même assez unique parce que la plupart des autres tentes sont fermées, entre guillemets. Donc, c'est quand même un point de repère assez intéressant. Et à quelques pas de cet endroit-là, il y a une autre tente qui est quand même qui sort un peu du lot. Pareil, qui a pas mal de textiles rouges, mais elle semble vraiment comme si c'était le centre de tout. Comme si, enfin, vraiment, tout ce qui est autour est fait vraiment de manière un peu concentrique autour de cette tente. Comme si c'était vraiment le centre de tout, de tout cette espèce d'amas de campement. Et elle a des. Enfin, elle sort du lot parce qu'elle est elle aussi dans des textiles rouges et qu'il y a des espèces de motifs dessus qu'il n'y a pas sur les autres tentes. Et ceux qui le peuvent reconnaissent de l'elfique. Ah, Moi, j'ai lu le Seigneur des Anneaux, je sais lire l'elfique. voici une piste de recherche. C'est lire l'elfique, toi. Oui. Et ça te dit quoi? Je sais lire l'elfique aussi. Mais toi, on s'en Découvrir ça. fout. Je rigole. On s'en serait Un seul douté. dans les ténèbres, les liés, c'est marqué. Ouais, c'est ça. C'est un langage très ancien et peu de ça gens veut- savent encore. Ça veut dire Aux Ah, un le enfants. coup, ami. les gouverner tous. En tout cas, là sur la tente, Il y a marqué Bellum. c'est des symboles. En tout cas, c'est plutôt des symboles décoratifs. Ça n'a pas forcément de signification en tant que tel. C'est plutôt des trucs décoratifs qui veulent dire le vent, l'herbe, enfin, qui parlent un peu des éléments. Enfin, c'est assez neutre, euh, ouais, assez courant, quoi. Il y a pas de signification particulière. Il y a un petit cours de linguistique qui parle quoi? Ouais, moi, je parle de coco, je crois, et c'est tout. Bah, le commun. Commun coco. Bah, moi, le commun, et Oui, c'est ça, oui. Commun et coco. j'ai quelques notions d'orque. Ah, pas alors. Ça t'étonne, non? Ah, Reine Parouche, je sais pas si je Quelqu'un l'ai mis qui dans ta parle fiche, mais espagnol. oui, le Kokuo, tu le parles aussi, hein, c'est en gros la langue un peu originelle du continent, qui était parlée par les premières espèces qui habitaient là. Ok. Parce que moi j'étais parti du principe que je connaissais que le commun et basta, puisque Et le bah, je suis pas allé à tortue. l'école. Hein. Donc je Avec parle un palme. tortue. Non, mais si, le Kokuo, du coup, c'est un peu la langue Oh, tu sais des pas lasser espèces. tu sais pas faire tes lacets? Ah si, et je sais compter 2 par 2. Attention. Non, mais moi, Euh, je suis pour l'idée qu'on se sépare pour chercher des infos. Si on allait voir à cette tente qui est en plein milieu, peut-être qu'il y a des choses dedans. Bah, Ouais. Oui, peut-être déjà, commençons déjà par la forge. mais on va pas aller à On 4 à la cherche une forge pour forge interroger légendaire. un gars. Mais ça, c'est pas le souci. Au contraire, en plus, s'il y a besoin de petites emplettes. J'ai plus- Oui, mais le problème, Dixit la personne qui ne veut jamais vendre. si je peux me permettre, pour les emplettes, moi, j'ai plus un radis. C'est Donc, bizarre, cette phrase, Oui, on l'a entendue assez souvent. Elle est Écoute, valable dans tous les RP. Putain, mais je suis écoute, riche, moi. comme tu me l'as D'ailleurs, dit, tu tu es parles très plus heureux souvent de de mes citron fruits. que de radis. J'allais Ah le bien. dire. Et ben dans ces cas-là, je n'ai plus que 5 citrons. Ben moi, j'ai de quoi, là. Franchement, je suis riche, je suis choquée. J'ai jamais regardé mes comptes. Fais Fais les gaffe. potions de soins coûtent cher, hein, tu sais. Je connaissais un Non, mais on a prêtre plus de thunes nain, il alors les qu'on faisait en a. payer.
Non, puis le pire, c'est que On je a les plus, utilise pas. on a plus de thunes alors que Fidèle, elle a racketté le Shogun. Bah ouais, mais c'est tout parti dans les gants. C'est tout parti dans les gants. Shogun. Et dans les ingrédients pour les potions, calmez-vous. Oui, c'est c'est pas vrai. faux. Non, Non, mais Ouais, c'était c'est pas un vrai, ça. reproche. Hein. Qu'est-ce que t'as Moi, pas c'était compris? pas un reproche. Moi, je voyais ça comme un investissement. Ah, merci. C'est le petit Eorlin sur mon épaule qui me. Mmh. C'est Yann Chris. C'est Jean Chris qui veut faire du business. Il y a une crise C'est et ça, Orly qui se sont C'est pour les séparés. affaires. J'ai Eorlin sur une épaule et Yann Chris dans l'autre. Entre un qui parle Je suis d'administratif, dans les affaires. je suis dans les C'est affaires clair. administratives même. Voilà. Le crossover. Le crossover ultime. L'enfer. Et Orlin Chris, le haut fonctionnaire. J'aimerais pas voir les ces finances dans le personnages. milieu. Bref. Du coup, on a un vote pour se séparer, un vote contre. Qui vote quoi? Moi, je vote pour pour me faire séparer. Moi, je vote une contre. équipe Ah bon, c'est qui va à la forge et une équipe qui va dans Mais cette on- grande tente. Effectivement, on peut se séparer en deux. Ceux qui parlent l'elfique vont à la tente elfique. Plus, hein. Moi, je vais là-bas. Je vais dans la tente. Vous allez me- C'est noter des choses en elfique, c'est bizarre. Ben, Enfin, c'est peut-être bizarre. que cela fait écho à la légende qu'on nous a contée hier. Bah, Oui. j'espère, parce que bon. Bon, allez. Je laisse la forge au forgeron. Je vais accompagner Fayan à la forge. Ça Du marche. coup, Koshiko, choisis. Tu peux être accompagné de Karakao si tu veux. La peste ou le choléra, c'est un peu ça. C'est Moi, bien, je vais, elle je a- vais, Elle a le 9, elle a déjà l'oiseau en plus. moi, je vais aller me perdre au milieu de la foule pour voir si je trouve des trucs ou si je vois des choses. Ok. Donc, Il y a, 3 il y a Et nous ne Karako qui revîmes va, jamais qui- Koshiko. il y a Karako qui va toujours être pas très loin et de temps en temps se poser sur son épaule ou sur son bâton. Ok. Putain, le verge de terre, salut poupée. Là C'est un encore, pour ceux qui ont la perroquet de ref. Qu'on lui coupe la tête. Ah oui. Alouette. Alors, on va commencer par ceux qui sont partis à la forge. Tu vas tomber sur un Kuroshiro et un humain qui sont en train de travailler des fers à cheval. Mais c'est pas possible. Et tous les forgerons dans Ayan sont des Kuroshiro. Il y a que, il y a que Et moi et toi Jiro qui. Non, mais ici particulièrement, il y a beaucoup de Kuroshiro qui vivent dans les vallées de Torena. Oui, c'est normal. Et donc, je suppose que c'est une forge de type utilitaire. Bah, tu vois qu'il y a de quoi faire de tout, mais là, actuellement, ils sont en train de travailler sur ça. Ouais. D'accord. J'essaie de choper quelqu'un, un marchand, enfin, un forgeron. Bah, tu vas pouvoir t'adresser. Bah, en fait, tu vas voir que le Kuroshiro qui était en train de travailler s'arrête en te voyant t'approcher, intéressé. Je peux faire quelque chose pour vous? Voilà, oui, pas mal de choses, en effet. Et déjà, euh, qu'est-ce que vous vendez dans un premier temps? Ah. Euh, bon, à la forge, on vend pas énormément de choses. Plutôt, on fait des commandes pour les gens qui sont pour les caravanes qui sont de passage. En général, ce qu'ils font, c'est que ils nous font des commandes et ils repassent 2-3 semaines après et etc. On fonctionne comme ça. Je comprends. Je comprends. Moi, j'aurais une deuxième question aussi.
Est-ce que vous m'autoriseriez à utiliser votre matériel? Oh, bien sûr. Pourquoi pas? Je suis Bon. moi-même forgeron et ça fait longtemps que j'ai pas travaillé le fer et que j'ai pas tapé sur une enclume et ça me Je suis titille un peu. forgeron, tenez, voici ma carte. Ah, je sais ce que c'est. Ah, ben allez-y, n'hésitez pas. Si vous Ah, avez, si vous avez besoin d'utiliser un fourneau et une enclume, il n'y a pas de problème. Et tu vois effectivement qu'il y a plusieurs postes de travail qui sont dispo en fait. Ils sont 2 à travailler, mais il y a au moins 4 ou 5 postes de travail en tout. alors, Reine Parou, si tu veux rejoindre les autres, tu peux. Si tu veux rester avec moi, il n'y a pas de souci. Et en fait, je voudrais profiter de forger pour, on va dire, commencer à sympathiser avec le forgeron et puis après pouvoir poser des questions éventuellement sur la forge légendaire tout en forgeant du matériel. Ok, ça marche. Alors, Euh, Moi, je euh, vais rester avec toi et te proposer mon aide. Avec plaisir. De toute façon, tu m'as déjà assisté. Tu, tu sais manier le soufflet de la forge, Oui, voilà, je connais les basiques de les, ru- l'apprenti. les rudiments. Voilà. ok. Donc, Alors, tu, alors, si tu est-ce que tu as m'autorises, des pendant choses... que je forge, Ouais, je voudrais faire, ouais, je voudrais faire la fameuse canne épée pour ok, l'Odario, enfin la canne rapière. ça marche. Du coup, tu... En fait, ouais, tu vas partir d'un bâton classique Hmm. et tu vas plutôt essayer de creuser l'intérieur et de couler un peu d'acier pour faire une sorte de fourreau pour sa rapière, quoi. Ok, Bah, soit ça, mais bon, après, comme je sais pas comment est sa rapière, mais il faudrait que je modifie potentiellement, sinon je lui en fais une neuve, hein. oui, yes. Ouais, bah faudra que tu vois quand même pour acheter un peu de métal ou truc comme ça parce que... Bah, moi, j'ai mes lingots, Ah bah oui, c'est vrai. j'ai mes 10 lingots d'acier. Il se fout avec des lingots d'acier. Bah, je suis forgeron. C'est ce que j'avais pris avant de partir de la forge. Ah, J'essaie de Boindil, il avait pas ça, hein. Lui, lui, il se trimballait avec des épées géantes en adamantium pour pouvoir les refondre après. La fameuse épée géante en adamantium. Tandis que moi, je suis malin malgré mes 8 en intelligence. J'ai pris des lingots. Et, ok, bah oui, tu vas pouvoir faire ça. Tu feras un petit jet de outils de forgeron du coup avec bah du coup plutôt dextérité là parce que ce sera quand même un travail plutôt minutieux pour arriver à faire quelque chose qui coulisse bien dedans et qui soit assez discret une fois que c'est fermé. Je peux lui donner un avantage du fait que je l'aide ou... Ça, en fait, le fait que tu l'aides va pas forcément énormément lui permettre d'être meilleur parce que en fait, tu l'aides pas en tant que forgeron. Là, vraiment, tu fais vraiment juste de la manutention. Donc, ça va pas forcément lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Ok. Oh, bah, sans problème. Sans problème, tu pourras fabriquer ça. Tu vas même être assez rapide, assez efficace. Et du coup, tu vas en profiter en même temps pour essayer de sympathiser un peu avec le forgeron Kuroshiro et au moment où tu vas commencer à lui poser des questions un peu sur la forge légendaire, sur des trucs de légende un peu, etc., il va dire oh là, moi, oui, j'ai déjà entendu parler de tout ça, mais je connais jamais vu ni entendu pas, enfin, jamais eu la chance de voir cette forge de mes propres yeux si elle existe vraiment, hein, parce que après, entre ce que disent les légendes et la réalité, vous savez. Oui, je suis d'accord. Faudrait demander à Anne Bimae, la reine des enclumes, elle pourra vous répondre. Elle était là avant même la, la mère des tantes soit érigée. Alors, c'était la première des nomades, comme on l'appelle. Eh ben, et elle se trouve où? Ah, bah, elle habite dans la grande tente à côté, là où il y avait des symboles elfiques dessus. D'accord. Bon, bah, Reine Parou, si tu es d'accord, à moins que tu aies d'autres choses à faire, si tu as besoin de quelque chose, on peut aller rejoindre les autres à la grande tente. Bien,
serais pas contre améliorer peut-être mon bouclier, mais Oh, bah, peut-être on pourrons-nous peut. revenir plus tard. Tâchons Bah, d'obtenir des les autres, informations d'abord. les autres, ils sont déjà, donc ils auront les Alors, informations. Je leur fais sachant que confiance. le Donc, si temps tu que veux qu'on améliore ton tu bouclier, je le fais de suite. le temps que tu forges déjà la canne, la canne rapière, etc., il s'est passé un moment, Ouais. donc on va jouer ce qui se passe eux de leur côté. Oui. Vous arrivez à l'entrée de cette. Alors, Vas-y, vas-y. juste avant, Quentin, tu l'écris comment J'écris comment quoi? le nom de la mère des. Ah, Ouais. Nbime. je l'ai mis dans le truc, dans le canal jeu. Mais... Merci. Donc du coup, ouais, les autres, vous arrivez à l'entrée de cette tente qui est, vous voyez les deux grands pans qui dessinent l'entrée qui sont entrebâillés. Mais vu la taille de la tente, c'est suffisamment entrebâillé pour qu'il n'y ait même pas besoin d'y toucher pour rentrer. En fait, l'ouverture est assez grande. Je donne deux coups de tambour comme si je toquais à une porte avant d'entrer. Soyons polis. Et tu entends une voix féminine à l'intérieur qui empreinte de sagesse. Vraiment, c'est quelque chose qui te marque quand tu entends cette voix qui provient du fond de la tente qui te dit oui, entrez. Direct. On entre. Et vous entrez, vous tombez Bien le bonjour. sur une tente assez vaste. Une tente assez vaste. Et il y a un bric-à-brac pas possible là-dedans. Vraiment, il y a de tout. Et vous tombez donc sur effectivement une elfe qui a l'air assez âgée. Avec une tenue qui te fait penser à la tenue d'un forgeron, mais quand même très sophistiquée, dans du cuir vraiment très soigné, avec des motifs, des broderies, etc. etc. Ses yeux sont gris, tout comme ses cheveux d'ailleurs, mais ses yeux sont d'un gris d'acier quasiment. Et au moment où elle passe son regard sur vous, vous avez vraiment l'impression qu'elle lit à l'intérieur de vous. Enfin, son regard est perçant. Presque dur, mais pas. Mais l'expression globale de son visage adoucit complètement ça. Et elle vous accueille alors qu'elle est en train. Elle a l'air d'être en train de ranger des trucs. Il y a vraiment énormément de choses dans cette tente. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bienvenue. Bonjour, vous êtes bien NBME? Anbimae, oui, c'est moi. Nous avons eu la chance d'entendre votre histoire auprès de caravane de Kameshiro. Ah, la caravane de qui, si je peux me permettre? De Kaji. Ah, oh, ça veut dire qu'il va bientôt rentrer à la mer de Tente. J'ai eu 1 ou 2 jours. Ah, très bien, je crois que nos forgerons sont en train de terminer sa commande de fer à cheval. Il me semble qu'il ramène des chevaux sauvages avec lui. Et j'avoue que on a pas mal été intrigués par cette forge légendaire et vos talents et tout. Toute votre histoire en fait. Ah, Ouais. vous, J'aurais de cru. quelle forge légendaire parlez-vous? Eh ben. Celle qui aurait permis de gagner une guerre ancestrale. Oh, la forge de Daichi, vous êtes au courant de cela? Oui, Oh. au courant de plein de choses. Et tu vois que
Alors, c'est pas qu'elle vous prenait pas au sérieux auparavant, mais bah voilà, vous êtes des visiteurs comme tant d'autres qui passent régulièrement. Mais là, clairement, tu t'as suscité son intérêt et tu vois vraiment que elle délaisse complètement ce qu'elle était en train de faire. Elle pousse deux, trois trucs pour vous faire un peu de place pour vous asseoir. Alors, il y a un tonneau, il y a un espèce de petit tabouret, il y a un peu de tout, et elle vous invite à vous asseoir. Allez-y, installez-vous. Vous avez piqué ma curiosité. Et sachez que, au vu de mon grand âge, c'est extrêmement rare. Eh ben, vous m'en voyez fort ravi. Vous connaissez donc la légende de Daichi et de sa forge légendaire. On est d'accord que c'est toujours moi qui ai la poignée de katana. Oui. Bah du coup, je sors la poignée de katana. Tu vois qu'elle a un regard... Elle n'est pas surprise de voir cet objet. Ah. C'est donc que c'est. Oui. Et effectivement, si c'est pour ça que vous venez, je ne pourrais pas vous aider dans l'immédiat puisque je l'ai vu. J'ai déjà vu un objet tel que celui-ci, mais je n'ai pas avec moi. Ce n'est pas quelque chose... Enfin, je suis une forgeronne et une poignée de katana sans lame ne m'intéresse pas trop et n'ayant pas les pouvoirs pour l'utiliser, je l'ai peux laissé là où je l'ai comprendre, trouvé. Et bah du coup, permet d'être très peu direct. C'est un moment qu'on cherche ces objets-là, et la dernière fois on a fait tout blanc. Vous pouvez nous donner cette localisation? Bien sûr, mais je dois vous prévenir que ce n'est pas sans risque. Vous pouvez vous en Il y a douter, des prédateurs dans la région. cette forge légendaire existe bel et bien. Et je crois que je suis la seule personne en vie à l'avoir vue de mes propres yeux. C'est pour ça qu'on vient vous voir. On se doute, Oui, on se doute que vous êtes et, la seule, peut-être même la dernière. et c'est c'est pour ça pas- que je me dois de vous avertir, car je vais être honnête avec vous, je nourris un assez grand intérêt pour cette forge. J'ai même essayé de la... comment dire? De la remettre en marche, en tout cas de l'utiliser à nouveau. Malheureusement, en 1000 ans d'abandon, il y a des choses qui ont pris possession des lieux, va-t-on dire. Et malheureusement, une forge où de grands pouvoirs magiques ont été déployés et à permettre à des créatures assez étranges de voir le jour. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu rester très longtemps dans cet endroit et j'ai dû en tout cas le condamner à l'abandon qu'il avait avant mon arrivée. Cela fait maintenant plus de 1000 ans que cette forge n'a pas reçu. En tout cas, que de ce que je sais, personne n'y est retourné et que personne n'en a plus reparlé aussi. Alors, bien, pardonnez-moi mon indiscrétion et peut-être mon manque de tact, mais au vu de votre facilité à en parler, en avez-vous déjà parlé à quelqu'un d'autre? Ah, absolument pas, Blanc. puisque on va dire que enfin, c'est vous qui venez avec cette information, donc je ne vous apprends rien de nouveau, mais vous êtes les premiers de toute ma longue vie à venir me parler de cette forge. C'était d'ailleurs, et le fait que je ne cherche pas à en parler à qui que ce soit vient peut-être aussi du fait que je cherche à garder cette trouvaille pour moi et peut-être mon côté un petit peu euh, ambitieux, alors je n'irai pas jusqu'à dire égoïste, mais vous comprenez le fait que une forgeronne de, de mon rang cherche à garder pour elle ce type de trouvaille. Et surtout le fait que autant de dangers s'y trouvent ne me pousse pas à envoyer quelqu'un à cet endroit. De quel type de danger on parle? Je n'ai pas vraiment trop eu le temps de m'y attarder. Pour tout vous dire, il y a un peu plus de 1000 ans maintenant, je suis
je me suis établi dans cette région et lors de mes différentes promenades ou balades, en tout cas découvertes de ces collines, je suis tombé effectivement sur cette forge de légende, comme vous pouvez le dire, mais abandonnée depuis plusieurs siècles. Euh, j'ai exploré les lieux, j'ai vu le potentiel de ce lieu et j'ai vite compris de quoi il s'agissait par rapport aux vieilles légendes de Saïdaï. Malheureusement, au bout de quelques heures, j'ai senti que quelque chose se réveillait, des énormes bruits et je me suis fait. Je n'ai pas eu le temps de voir, j'ai juste vu une créature assez grosse émerger et je n'ai guère eu le temps de m'abriter de quelques lames qui fusaient vers moi, que je me suis enfui et j'ai laissé cet endroit à l'abandon qu'il était. J'y suis retourné quelques fois pour essayer de tâter le terrain, mais à chaque fois, peu de temps après que je sois rentré, un grondement sourd et comme une énorme créature qui s'éveille et je n'ai pas pris le risque d'y laisser ma vie. La vie d'un elfe est beaucoup trop précieuse pour être gâchée ainsi. Et en loin de moi de mettre en doute vos capacités de jet magique, mais est-ce que vous pensez être capable de reproduire une de ces poignées ou vous aider à en reproduire une? Avec l'accès à cette forge, peut-être, oui. Pas avec le matériel que nous avons à disposition ici, malheureusement. Je crois que ces poignées ont été fabriquées dans cette forge. Les plans, doivent toujours y être. Le matériel, en tout cas, ce qu'il faut pour le faire, et les instructions, peut-être, y sont toujours. Bah, j'espère, parce que je sais pas si a réussi à tenir. Mais en tout cas, il y a un de ces objets là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais étant incapable Ok. moi-même de l'utiliser ou d'en avoir une quelconque utilité, je l'ai laissé sur place. Et je vous avoue que avant que avant que j'aie à prendre la fuite assez précipitamment, je je n'ai pas eu forcément le temps de réfléchir à ce que je souhaitais emmener, laisser. Enfin, pour moi, j'allais pouvoir m'établir dans cette forge. Donc, Et- Ça mais va je paraître un petit pourrais, peu si c'est ce que éloigné. vous souhaitez et que vous êtes prêt à affronter ce type de créature, moi je pourrais vous donner les informations pour vous y rendre, la localisation. Après, c'est à vos risques et périls. Je vais même aller plus loin dans votre proposition. Ce que vous seriez prêt à faire, c'est libérer le passage et on vous accès à la forge. Ah, parce que votre intérêt dans tout cela. Parce que moi, Notre je ne vous le intérêt, cache pas, mon intérêt à moi serait de récupérer la forge pour mon propre compte, évidemment. Une fois que vous en aurez débarrassé de ce qui s'y trouve. je peux pas prendre de décision à la place de mes amis, mais Oh, déjà on a deux objectifs, potentiellement un troisième, et je pense que camarade forgeron voudra aussi avoir le privilège de pouvoir utiliser cette forge de temps en temps. Mais au moins pouvoir récupérer la poignée de katana, pouvoir en oh, ça, reforger je n'y une, vois aucun inconvénient. Je n'ai absolument aucun intérêt particulier pour cet objet. et je sais pas, l'exclusivité d'accès pour mon ami forgeron pour les rares fois où il sera dans les lieux. Oh, je n'y verrai pas forcément d'inconvénient. J'ai dit que je voulais récupérer cette forge pour pouvoir l'utiliser, pas en avoir l'exclusivité et me la garder pour moi seul. Bien Ouais, évidemment que j'espère que cela sera quand même un grand atout pour une forgeronne telle que moi, mais si en plus vous m'aidez à pouvoir en récupérer l'utilité, je peux bien faire ça. eh ben, je leur parlerai à mes. Très bien, et bien dans ce cas-là, invitons-les à nous rejoindre. D'ailleurs, je suis pas censé être fidèle.
Comment? Si. Ah, Fidèle, t'es bien silencieuse depuis tout à l'heure. Alors, HRP, Ok. j'ai un peu de fièvre qui monte, c'est pour ça. Ah, ok, désolé. Y a pas de quoi. Eh ben, je retrouve mes questions et Très bien, faisons voilà. ça. Pendant ce temps-là, Koshiko, toi tu as dit que tu allais un peu te promener, voir est-ce que tu cherches des choses en particulier ou est-ce que vraiment tu flânes et tu te laisses un peu emporter par ce qui se trouve T'as coupé ton Ah micro si oui, jamais. des mutes. Des mutes. Un problème avec Je le portable. disais donc. Ah, Non, c'est bon. Je faisais des signes. Merci Flo, je me sens moins seule. Je disais, je cherche rien en particulier, juste je me promène et tout, je regarde les gens, je regarde ce qu'ils font, mais j'ai pas de. ouais, ça te permet Enfin, je aussi cherche rien de d'évacuer un peu spécial. ce qui s'est passé ces derniers temps, de réfléchir un petit peu et ok, très bien. Et ben ouais, donc tu vas pouvoir flâner tranquillement. Et du coup, donc Lodario et Fidèle, vous avez avancé dans votre discussion avec Anbimae. Et au moment où effectivement vous ouvrez le pan de l'attente pour voir où est Fayananma et puis l'inviter à vous rejoindre avec Renparu, toi effectivement Fayananma, tu as terminé à ce moment-là. Ça t'a pris quand même une bonne heure à terminer ce que tu faisais pour Lodario. Et justement, tu commençais à te diriger vers la tente pour les retrouver. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour des petits soucis de mon côté, malheureusement, sur le PC avec des petites coupures et tout. Donc je vais essayer. Enfin, j'espère qu'au montage, j'aurai réussi à vous faire passer ça correctement. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, à commenter aussi. N'hésitez pas, on répond à tous les commentaires avec grand plaisir. Et puis, on vous donne rendez-vous dès mercredi pour la suite de la campagne. Et puis, ça a été un petit peu teasé, mais oui, on peut vous le dire, il y aura un one-shot Halloween qui va arriver, donc du coup, dimanche prochain, qui devrait être découpé lui aussi en 2 épisodes, comme on avait fait pour le one-shot Peur sur le lac. Voilà, donc vous vous en doutez, petit one-shot Halloween avec ambiance et scénario qui va bien. On vous laisse découvrir tout ça la semaine prochaine. Et nous, moi je vous dis à mercredi pour la suite de nos aventures dans Ayan. Ciao.